Le Jura est une région de France qui doit son nom à une époque célèbre du développement de notre planète, le Jurassique. À cette époque, le territoire était composé d'îlots coralliens avec des lagons peu profonds situés en bordure d'océan. C'est au cours du Crétacé que le Jura va émerger des différents bouleversements géologiques. L'eau est un élément prépondérant de cette contrée. Ici, il pleut en moyenne entre 1000 et 2000 mm par an sur les plus hauts sommets. Ces précipitations ont eu pour conséquence de créer de puissantes rivières telles que l'Ain, le Doubs, la Loue, la Reuse ou encore l'Orbe. Au fil de mes découvertes régionales, j'ai appris que cette région avait été très active au siècle passé dans le travail du fer et le développement des forges. La force hydraulique des rivières, la proximité des mines de fer et des réserves de bois de la forêt de Chaux, deuxième forêt de France, étaient et sont autant d'éléments pour une industrie florissante au siècle passé et de nos jours. Afin de mieux comprendre ce que représentait cette activité, rien de mieux que de remonter le temps en visitant un de ces anciens vestiges de cette époque, une taillanderie créée en 1828 par Arsène Lagrange. Elle faisait partie de la cinquantaine d'entreprises de la région qui aujourd'hui ont toutes disparu. De l'eau, donc c'est normal que les mécanismes s'arrêtent. Donc c'est un peu comme dans les temps modernes, sauf que ça va fonctionner jusqu'en 60. Et le fait de fonctionner en alternance, ça permet d'avoir un débit continu. On va retrouver au niveau des engrenages l'endroit que nous finis en France. Ça va faire fonctionner en bois. Ça, il y a une l'énergie de l'eau qui est assez incroyable. Donc la roue est en train de retrouver son équilibre. C'est un travail qui a été fait par des compagnons charpentiers. Il y a eu 5 mois de travail pour refaire l'ensemble du système. Donc il est encore en cours de réglage. Et une fois qu'elle sera arrêtée, je vais déclencher une vanne, c'est-à-dire un petit guichet qui est à l'étage. Derrière le mur, je vous disais, il y a le bassin. Et en déclenchant l'ouverture de l'eau, ça va remplir des godets. Ici, c'est des roues à auget. Le poids de l'eau va déséquilibrer cet ensemble. Il pèse 17 tonnes. Vous voyez que ça tourne très facilement, malgré son poids. Et une fois que j'aurai trouvé la bonne vitesse, je vais faire frapper les marquis. Il y a beaucoup d'inertie. L'intérêt d'un mécanisme comme ça. Ça tourne trop vite, donc je vais ralentir le mécanisme. Différentes étapes pour fabriquer la peau. Un petit lopin d'acier qui va être étiré, platiné. Ça va nécessiter à peu près 15 ans d'apprentissage pour être capable de faire ça. Et des taillanderies, il y en avait une cinquantaine dans le département. Elles vont toutes disparaître, les unes après les autres. Passer dans l'atelier de finition, où là les outils étaient aiguisés, polis bien sûr. Et pendant qu'on a la tête un peu en l'air, on voit les éclairages. Ici, en 1890, ils vont produire de l'électricité avec une petite dynamo. Et pour avoir la lumière partout, ils vont déplacer leur lumière là où vont travailler. Et c'est peut-être que vous avez déjà vu ailleurs un axe de transmission qui traverse l'atelier et la transmission par les poulies courroies. Normalement, il y a des courroies pour chaque machine, donc on retrouve une perceuse
là en plein milieu, des meules à aiguiser sur les côtés, meules à polir, le petit martinet qui va servir à finir la faux. C'est un système qu'on retrouve dans l'encyclopédie de Diderot. Il faut s'imaginer, voilà, comme ça peut être ancien. C'est dévié à 100 mètres plus haut, ça permet d'avoir une réserve. Et puis donc c'est pour les roues qu'on vient de voir. Il y en a une autre sur le côté, là, si vous mettez sur le côté, vous regardez par là. Et il y a une autre roue métallique hein, qui est alimentée par un aqueduc qui va chercher l'eau à la source à 400 mètres. Et vous voyez, il y a une cascade. Hein. Ça permet, voilà, pour l'instant, c'est le trop-plein de cet aqueduc qui retombe dans le bassin parce que la guerre mondiale, c'est le début de la mécanisation, c'est le début voilà, du changement de société. Et on voit que la veille de la Seconde Guerre mondiale, hein, il n'était déjà plus que 5 à travailler là, puisque voilà, on utilisait de moins en moins les lames de faux. Hein.